cette vidéo qui va parler de la nouvelle lune du 17 avril. On a quelques messages à entendre pour nous aider à voir plus clair quelles sont les énergies qui se jouent pour nous. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, il y a un pan en particulier qui est à regarder, à travailler, à accepter et surtout accepter de voir évoluer. D'accord? Voilà, c'est parti. On écoute le message et j'ai déjà tiré les cartes pour cette fois. Souvent je fais en live, mais là j'ai tiré les cartes. Donc je vois où on va. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord une guérison émotionnelle d'une dépendance affective. Dépendance affective. Alors oui, ça peut être le couple, hein. Tout de suite on pense au couple, mais c'est bien sûr, ça peut être amical, familial ou autre, enfin voilà, proche on va dire, de notre environnement autour de nous, il y a une guérison émotionnelle. Ça peut même aller un petit peu plus loin que ça pourrait être aussi, on est attaché à la présence par exemple d'une personne défunte et qu'on a du mal à laisser partir. Voilà, il est temps d'émotionnellement guérir et de ne plus tomber dans les besoins affectifs d'attention, de présence, parce que ce n'est plus juste. Et là, la nouvelle lune te dit « Invoque-moi et je vais t'aider à guérir. Invoque-moi et je vais t'aider à guérir ces histoires de relations. » Voilà, ça peut être un tantinet toxique. Bon, c'est pas une idée de juger toxique ou pas. On est plus là en train de se dire « Ok, on va guérir notre besoin d'affection ou notre... Ouais, ouais, besoin d'affection. Ou là où on a confondu l'amour avec dépendance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on on tombe dans cette trappe très facilement parce que depuis qu'on est jeune, c'est ce qui se passe. Hein. On nous fait vraiment toujours jouer des masques, tu vois, on essaie d'être remarqué, ou on essaie d'être discret pour pas avoir de répercussions, de pas trop souffrir et de se faire aimer. Voilà, et tout est possible évidemment. En tout cas, là, avec la nouvelle lune, on nous parle de ça. Et on nous parle aussi, alors là, ça va rien vous dire sur le coup, mais en fait, c'est le dieu des animaux. C'est le seigneur des animaux. Donc en fait, on nous demande d'être beaucoup plus spontané dans nos relations et il se peut aussi qu'on ait fait preuve d'une autorité qui n'était pas exacte. On nous a demandé d'être un peu cette personne qui devait être là quand il fallait. On nous demandait finalement d'être dans un rôle qui n'était pas juste. Et de là, on nous propose, en tout cas pour cette guérison émotionnelle, d'être un peu plus spontané et aussi plus juste dans notre place vis-à-vis des autres. Et là, c'est ce qu'elle dit cette carte-là. Et en amont, on a eu ces histoires de proches. Donc on comprend qu'il y a un repositionnement à réaliser vis-à-vis des autres et être beaucoup plus intuitif, spontané pour que chacun ait sa bonne place. Voilà. Ok ? Et ensuite, je t'invite à choisir le A ou le B. A ou B. Et tu prends la lettre qui te vient. Ça pourrait être AB. D'accord ? Sachant que le A et le B parlent à tout le monde. Okay ? Le A et B parlent à tout le monde, mais il se peut que tu dois particulièrement œuvrer, réfléchir à propos de cette lettre. Sachant que les deux nous parlent, mais tu dois agir plus d'une certaine façon pour avancer et comprendre cette nouvelle lune et les énergies qui sont une invitation à évoluer. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par le B. Ok, le B, oui, parce que je le vois là et voilà. Donc, le B, c'est une histoire c'est de voir juste, de voir sage, de reprendre ses responsabilités et l'arme, donc couper. Là, on te dit, si tu es vraiment sage et que tu t'écoutes véritablement, que tu arrêtes de faire cette histoire de mental cœur, mais ouais, mais regarde, nanana. C'est-à-dire que, oula, attention. Là, tu ne sais pas faire la différence entre émotion et cœur, et là, tu es reparti sur quelque chose, tu crois que c'est de l'amour, mais c'est de l'affection. Donc, on te dit, là, c'est la sagesse qu'on parle, on parle de sagesse. Donc,
couper parce qu'on ouvre les yeux et qu'on voit bien qu'il y a une histoire de dépendance. Ensuite, alors, dépendance parce qu'on se rend compte qu'on est quand même assez différents. Alors, on aime bien voir des personnes différentes autour de soi. D'ailleurs, on est tous différents d'ailleurs. Hein. Par contre, là, on te dit, tu es quand même en relation avec une personne en particulier, donc proche, hein, couple, ami, quelqu'un de proche, tu sais, quelqu'un avec qui il y a un truc qui se passe en particulier, une relation fusionnelle, quelque chose en ce moment, quoi. Et là, tu te dis, mais attends, là vraiment, on te dit, ce que tu vois chez l'autre, tu as l'impression que tu ne l'as pas et tu te dis, ah, c'est pour ça qu'on est ensemble. Ça justifie le pourquoi on est ensemble. Mais on te dit, les deux énergies ne se mêlent pas. Non, les énergies ne se mêlent pas. C'est une comparaison. Ah oui, toi, tu es comme ci, moi, je suis comme ça. Alors, du coup, on est bien ensemble. Ou alors, toi, tu as ce rôle-là, moi, j'ai ce rôle-là. C'est pour ça. Et en fait, on s'enferme dans nos rôles. On s'enferme dans des catégories. Et ça n'aide pas à avancer. Et c'est pas si spontané que ça. Il y a beaucoup de petits jeux derrière à voir. Voilà. Bon, on n'est pas là, c'est pas des jeux de foudingue malsains. En tout cas, c'est pas ce que je ressens là. Par contre, c'est vrai que il y a une vérité à se dire. Et maintenant, la comparaison, on n'est pas pareil en fait. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais on peut se justifier en disant mais oui, mais c'est normal. Non, là, il n'y a pas d'histoire de match. Il n'y a pas une histoire de match. Il n'y a pas de match là. Donc, faut pas forcer les collaborations, faut pas forcer des relations, faut pas forcer parce que on a appris, c'est bon, on a appris ce qu'il fallait apprendre apparemment à propos de la dépendance affective, chacun à sa manière. Et ça permettra d'avancer parce que en fait là le A, ça vous correspond aussi à vous les B, hein. Et vous les A, ça aussi, ça vous correspond quelque part. Il y a en arrière-fond, ouais, en fait, peut-être que je m'accompagne de personnes qui ne sont pas exactement de la même vision que moi. Mais toi, ce que tu as à faire en A, c'est pas couper avec justesse, c'est de changer ton énergie et te mettre en mouvement pour l'aventure. De reprendre le mouvement pour un nouveau départ sympa où tu découvres la vie. Et les énergies vont pouvoir changer de cette façon-là. Donc, en ce moment, pour cette nouvelle lune, tout ça vous parle, A ou B, mais on sent qu'en action, vraiment en profondeur, se dire la vérité, c'est ok, je dois oser m'aventurer, explorer davantage, regarder ce qu'il y a ailleurs. Voilà, vraiment oser aller voir ailleurs et probablement sans cette relation de dépendance parce que j'ai besoin de changer d'énergie parce qu'on ne se rend pas compte. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une baisse d'énergie énorme qu'on met sur le compte d'autres choses. Mais là, on te dit oui, bouger va te faire du bien, mais surtout, je pense que ça va te faire ouvrir les yeux sur le relationnel. Qui te pompe ton énergie? Qui te pompe ton énergie? Alors, je vais reprendre une carte comme là-dessus, d'accord? Et il y a un manque de spontanéité, même si on a l'impression que... On trouve toujours des trucs sympas, tu vois, toi tu sais faire ci, moi je sais faire ça, et on essaie de se découvrir. Oui, mais là, voilà. Donc vous, les A, c'est vraiment plutôt changer d'énergie et vous mettre à l'aventure, aller dans la forêt et faire des trucs sympas. Vous, les B, c'est un petit peu plus à aller avec votre petite avec votre petite épée là et se dire ok, ouais, il faut que je tranche un peu là parce que je me suis laissée un petit peu embarquer là. Alors, je vais demander une carte supplémentaire et puis je vous laisse. Ok, il y a le pouvoir en fait de créer qui est là, qui est vraiment à l'intérieur de soi, une envie de... Alors, il y a une énergie qui veut s'expanser. Il y a une énergie qui veut s'expanser qui déjà va vous donner cette occasion de guérir et surtout de briser tes chaînes. On me dit briser tes chaînes, donc ça veut dire reprendre ta liberté et d'arrêter de te faire influencer par l'extérieur. Tu t'es fait un petit peu influencer par l'extérieur et tu verras que ta créativité, elle a fait brum là ces derniers temps peut-être. Et là tu te dis punaise, normalement c'est le printemps. Normalement je dois être hyper créatif, explorer et tout. Ouais, d'ailleurs on te le propose, mais on te dit là il faut d'abord couper tes chaînes, dis donc. Sortir de ta zone
Voilà, faut valser la zone de confort, faut valser sa bulle, son cocon qui nous réconfortait. Hein. L'autre, c'est pas une béquille. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça pourrait même peut-être être des animaux en fait. Abandonnez pas vos animaux. Mais ce que je veux dire, c'est que ne restez pas bloqué dans cette relation-là non plus. Parce qu'il y a un manque d'affection, lui au moins il me donne de l'affection, mais oui, mais peut-être que tu as d'autres choses à explorer, mon cher ami. Oui, oui, voilà. Donc tu vois, c'est ça aussi. Il y a ça aussi. Attends, il y a les animaux, c'est vrai. Et en fait, c'était sorti aussi. Donc, on comprend qu'il faut un peu briser les chaînes. Et il y a eu une influence extérieure. Bon. Et c'est le moment de se relever. Hein, c'est le moment de se relever. Je prends une toute dernière carte pour t'aider à vraiment à réaliser ce qu'on est en train de se dire, ok ? Je demande un petit peu d'aide en plus. Voilà, c'est vraiment de sortir de sa de sa cahute. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a besoin de reprendre sa place. Il y a vraiment une histoire de reprendre sa place, de se réenraciner. Mais attention, passera. En fait, on ne nous demande pas de s'enraciner, avec quelqu'un. Tu dois t'enraciner toi. Et tu as vu, ton énergie a bougé, ta créativité a bougé, tu es témoin de tout ça. Et là, tu te dis, mais et tu le sais que normalement c'est là. Tu le sais que c'est là. Et en fait, voilà, on te dit, replace-toi. Ne te laisse pas influencer. Retrouve-toi dans ta bulle intérieure. Mets-toi pas dans une coquille avec justement quelques personnes où on ne bouge plus parce que, voilà, on te dit, non, bouge. Il y a à briser des choses, à couper pour s'impulser, en fait. Voilà. Ouais. Donc là, c'était vraiment d'être dans sa bulle et de s'enraciner. Mais on comprend que c'est revenir dans ta racine à toi et pas croire que dans ta racine, dans ta bulle, tu dois avoir absolument ce support, cette béquille vivante. Parce que c'est vraiment vivant, c'est un proche, c'est soit peut-être un animal, mais quelqu'un que tu as pris pour béquille. Mais vous êtes guéris ensemble. Avec l'animal, avec quelqu'un, vous êtes guéris ensemble. Hein. Mais ça devient sur la dépendance. Donc en fait, on te dit, voilà ce qui vient. Voilà ce qui vient. Ce que tu peux faire. Parce que y a quelque chose à créer. Quoi. Voilà, tu peux créer plein de choses. Quoi. La créativité est là. Et elle s'activera en un rien de temps quand tu vas un petit peu replacer tes énergies. Quoi. Voilà. On a toujours envie d'aller un peu plus loin. Mais là, je me dis que c'est suffisant et qu'on ne va pas faire plus loin. On a assez de jours dans l'année pour se faire guider. On va rester avec ça pour la nouvelle lune du 17 avril. Voilà, donc là, tous les jours jusqu'au 17, ce sont des bons jours auspicieux, hein, des bonnes énergies d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être positif pour nous pour guérir. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.